l'antipneumococcique, l'antiméningococcique, l'anti-hémophilus influenzae B, l'antityphique, l'antibioprophylaxie avec la pénicilline V jusqu'à 5 à 7 ans. La prise en charge de la crise vaso-occlusive commencera avec une évaluation initiale de la douleur avec des différents scores que nous avons cités un peu afin de juger l'efficacité du traitement et de l'ajuster. Il s'agira d'administrer des antalgiques par palier, utilisés de façon graduée en fonction de l'intensité de la douleur, allant du paracétamol à la dose de 15 mg kg toutes les 6 heures, du tramadol à raison de 1 à 2 mg kg toutes les 8 heures, aux dérivés morphiniques à la morphine. Faire une hydratation par voie orale ou intraveineuse à raison de 2 à 2,5 litres par mètre carré de surface corporelle et de faire une transfusion des globulaires réservée aux crises vaso-occlusives graves ou aux anémies sévères avec un taux d'hémoglobine inférieur à 5 grammes par décilitre. La prise en charge transfusionnelle sera de faire une transfusion sanguine avec des globulaires. Pour l'anémie aiguë, avec une baisse de 20% du chiffre d'hémoglobine de base. Dans le cas d'un syndrome thoracique aigu avec l'hémoglobine inférieure à 9 grammes par décilitre en l'absence de défaillance viscérale. Les échanges transfusionnels pour obtenir une diminution du taux d'hémoglobine S sera à faire dans les cas d'AVC, de syndrome thoracique aigu, dans les crises douloureuses hyperalgiques résistantes à la morphine, dans le cas du priapisme résistant. Le traitement à l'hydroxyrée, l'indication sera de les faire chez les patients très symptomatiques qui ont des crises douloureuses fréquentes de plus de 3 fois par an, qui ont plus de 3 hospitalisations par an, qui ont une anémie chronique sévère avec un bas taux d'hémoglobine de base inférieur à 7, une prévention des rechutes des complications graves, à savoir l'AVC, le syndrome thoracique aigu, le priapisme. Donc, dans le cas également d'un bilan préthérapeutique, l'hémogramme, la fonction rénale, la fonction hépatique. Et les principes sera de faire un counseling des parents, de débuter par des petites doses à raison de 15 à 20 mg kg, de faire un contrôle hémogramme 15 jours après pour guetter une leucopénie et de vérifier si l'hémoglobine et le VGM sont augmentés. L'indication par rapport à la prise en charge des complications aiguës, à savoir l'anémie aiguë, sera de faire une transfusion sanguine simple. L'infection grave sera de traiter avec des antibiotiques, plus ou moins une transfusion sanguine simple. La prise en charge du syndrome thoracique aigu sera de faire une oxygénothérapie, de mettre des antalgiques, de faire une hydratation. L'antibiothérapie à l'âge spectre qui va inclure un macrolide, céphalotaxine plus érythromycine, un bronchodilatateur en cours de bronchospasme, une transfusion et échange transfusionnel. Dans les cas d'AVC, les échanges transfusionnels précoces et une rééduction urgente. La prise en charge des complications aiguës avec le priapisme sera de faire une hydratation à volonté, de prendre des antalgiques par voie orale, le paracétamol et de tenter d'uriner. Si le priapisme ne cède pas, une hospitalisation en urgence est recommandée. Pour ce qui concerne la prise en charge des complications chroniques, à savoir la rétinopathie, sera de faire une photocoagulation au laser et les échanges transfusionnels préopératoires. Dans la lithiase biliaire, sera de faire une cholécystectomie, une cure chirurgicale. Dans l'ostéonécrose aseptique, sera de faire un traitement conservateur associant les antalgiques et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, une mise en décharge, un traitement orthopédique. Dans l'ulcère de la jambe, ça sera de faire un repos au lit et la surélévation du membre atteint, un pansement humidifié par du sérum physiologique 2 à 3 fois par jour, une application d'antiseptiques locaux. Le traitement antibiotique par voie générale adapté aux germes retrouvés en cas de surinfection aiguë. Pour le cas du suivi et de la surveillance, le carnet de santé doit mentionner le diagnostic de la drépanocytose, le taux d'hémoglobine de base et le dernier bilan hématologique réalisé, le groupe sanguin, la taille de la rate, les traitements en cours, les coordonnées du médecin référent. Une consultation trimestrielle est recommandée avec un médecin spécialisé. Dans le cas de la surveillance, sur le plan clinique, elle se basera sur les visites de surveillance, les vaccinations, la surveillance de la croissance, les conseils sur la médecine préventive. Le rythme des visites durant les 2 premières années doivent suivre le calendrier vaccinal. Au-delà, elles se feront selon les possibilités ou encore un rythme trimestriel est recommandé.
Sur le plan paraclinique, la surveillance va s'appesantir une fois par an. Normalement, un bilan peut être réalisé ou fait à l'hôpital pour dépister et traiter précocement certaines complications spécifiques de la maladie. Son contenu va varier selon l'âge de l'enfant et le contexte clinique. Et le bilan annuel peut comprendre à la biologie l'hémogramme, le taux des reticulocytes, le dosage des anticorps HBS pour vérifier l'efficacité de la vaccination, la microalbuminurie, une recherche d'agglutinine irrégulière, des sérologies VIH-VHC pour les enfants ayant un antécédent transfusionnel. Donc, pour ce qui est de la prévention primaire va s'appesantir sur le conseil génétique. Il sera donc recommandé d'expliquer aux parents la distinction entre un enfant porteur du trait S ou un porteur sain et un enfant porteur d'un syndrome drépanocytaire majeur, de ne pas hésiter de répéter ces explications en vue d'une bonne compréhension, de faire un bilan prénuptial, l'éviction des unions hétérozygotes et les mariages consanguins, et également de faire un diagnostic anténatal. La prévention secondaire impliquera un dépistage précoce, une bonne hygiène bucco-dentaire et corporelle, une vaccination ciblée en plus du calendrier vaccinal habituel, donc pneumococcique et méningococcique, antigrippale annuelle en période hivernage, l'hépatite A et la typhoïde en cas de voyage en zone non endémique, une antibioprophylaxie antipneumococcique avec la pénicilline V, à raison de 50 000 à 100 000 unités internationales par kilogramme jusqu'à 5 ans en prise quotidienne. Une prophylaxie antipaludique dans les zones d'endémie. La prévention tertiaire sera entre autres de faire une prise en charge des complications aiguës et chroniques, de bien gérer les séquelles et de permettre une bonne insertion socio-professionnelle. Donc, en conclusion, nous dirons que la drépanocytose est l'hémoglobinopathie la plus fréquente rencontrée dans nos régions et en Afrique. Le diagnostic et la prise en charge sont assez accessibles. Cependant, elle est émaillée des complications invalidantes pouvant engager le pronostic vital et fonctionnel. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Ciel et son équipe. Nous vous remercions également. Alors, j'aimerais savoir si les autres membres de l'équipe ont des éléments de complément, contributions, commentaires par rapport à la présentation de leurs collègues avant de passer la parole aux autres. L'équipe du pavillon M, est-ce que vous êtes là? Oui, professeur, nous sommes là. Comment ça va? Est-ce que vous avez des contributions par rapport à la présentation de votre collègue? Non, on est en phase avec elle. Il n'y a pas d'opposition? C'est bon, tout a été dit? Oui, c'est bon, oui. D'accord. Professeur, s'il vous plaît, c'est Dr Aïssatou. Je suis membre de l'équipe. J'avais quelques précisions à rajouter par rapport aux différentes complications. Surtout la séquestration splénique, et il faut le préciser qu'elle survient le plus souvent chez le nourrisson de moins de 5 ans. Donc, elle est rare chez les enfants de plus de 5 ans. Quand nous, par exemple, nous sommes face à une anémie chez le nourrisson, il faut toujours chercher une séquestration splénique, bien examiner l'enfant et palper la rate pour ne pas passer à côté d'une séquestration splénique, car c'est une urgence qui est vraiment là, elle est extrême. Donc, aussi, dans la cholécystite, il faut aussi bien examiner l'enfant parce que des fois, on passe à côté d'une cholécystite